cet alignement de bâtiments juste ici, jusque vous voyez la Sainte-Chapelle, et bien la lignée de bâtiments juste devant, c'est l'entrée que vous avez suivie tout à l'heure. Je vais quand même vous dire quelques mots sur ces tours du Moyen-Âge. C'est la partie peut-être la plus connue de la conciergerie et qui donc se compose de 4 tours successives qui ont été construites entre le XIIIe et le XIVe siècle. La première, c'est la tour qui est totalement sur la droite quand vous faites face à la façade, la tour Bombec. Son nom vient de l'ancienne pratique de la question, et peut-être que certains en ont déjà entendu parler. La question au Moyen-Âge, c'était le nom qu'on donnait à la torture. En fait. Voilà. Et c'est dans cette tour que ça se passait. Et en fait, lorsque les gens finissaient par parler, les bavards, on disait qu'ils avaient bon bec. Et ça a donné le nom de la tour par déformation avec le temps, grosso modo. Elle a été construite par Saint-Louis donc au XIIIe siècle. Et elle a été légèrement surélevée par Napoléon. À l'origine, elle n'était pas aussi haute qu'aujourd'hui. Ensuite, vous avez les 2 tours jumelles au milieu, la tour César et la tour d'Argent. Alors leur nom vient du fait que l'une accueillait le trésor royal et l'autre en référence à la présence de César qui serait passé par l'île de la Cité au Moyen-Âge. Ces 2 tours, elles ont été construites par Philippe IV le Bel, donc au XIVe siècle également. Et elles étaient occupées dans leur rez-de-chaussée par des cellules. Parce qu'en fait, ces 2 tours, elles se trouvent ici et ici. Nous sommes pile au niveau de la porte entre les 2 tours. Alors, on est pile au milieu. Et donc, elles sont de chaque côté. Donc, des cellules avaient été aménagées dans leur partie basse. Dans les parties hautes, vous aviez donc d'un côté le trésor royal, dans la tour d'argent. Et dans l'autre, alors d'abord, il y a eu le bureau du greffier en charge du Parlement. Puis après, c'est là qu'on a installé le bureau de l'accusateur public lors de la Révolution française. Et finalement, la tour totalement à gauche, lorsque vous regardez la façade, un peu carrée, c'est celle que vous avez à l'angle, c'est la tour de l'horloge. Elle a été construite par Jean de Lebon, donc celui qui a également construit de la cuisine. Et c'est, dites-vous, pour l'anecdote, la première horloge publique jamais installée à Paris. Donc c'est l'horloge que vous avez côté rue, date de cette période. Alors elle a été un peu retapée avec le temps et restaurée parce qu'on y a touché à la Révolution, à la Commune, et bon, elle a eu souffert un peu. Dernière restauration officielle, 19e siècle, début 20e, où on lui a redonné sa splendeur actuelle. Mais son installation date du 14e siècle avec Jean de Lebon. Et donc cette tour carrée, à la base, c'était une tour de guet. C'est pourquoi au-dessus, vous avez donc un chemin de ronde et il y a un lanternon qui permettait de défendre le palais de la Cité. On peut confondre des fois avec le gothique flamboyant. Le rayonnant, la particularité du rayonnant, c'est plus ancien d'ailleurs, c'est le XIIIe siècle. Et ensuite, c'est aussi, vous avez une quasi-disparition des murs. On ne laissait plus place qu'à des vitraux. Regardez la chapelle haute, on voit la démarcation entre chapelle basse et chapelle haute. Là, une quasi-disparition des murs, une ouverture avec des vitraux dimensions remarquables, ce qui a donné par la suite ce terme de gothique. Avant, vous aviez entre 5 à 6 000 personnes qui travaillent ici quotidiennement. Maintenant, vous en avez à peu près 1500. Voilà, on va voir qu'est-ce qui est parti, qu'est-ce qui est resté en termes d'activité ici dans ce palais. Et puis aussi, bien sûr, on va parler de l'histoire du palais, de l'histoire qui est en fait, et ça c'est quand même quelque chose qui est quand même assez peut surprendre, mais c'est un château qui est plus ancien que Versailles, plus ancien que le Louvre. C'est une 2000 ans d'histoire, hein. C'est le plus ancien palais de Paris et c'est aussi le plus ancien dans la forme visible qu'on peut voir actuellement. Puisque la Sainte-Chapelle, hein, c'est la doyenne des constructions de l'ensemble, 1240, l'époque de Saint-Louis. Vous avez des parties qui ont été construites à des époques complètement différentes. 1240, hein, Sainte-Chapelle, pleine époque médiévale, alors que la partie sud, côté quai des Orfèvres, début 1900. Vous voyez, et ça va se voir en fait quand on va visiter, quand on va rentrer dans le palais, voir les galeries, on va voir le passage, avec l'architecture, les symboles, le passage du temps. Ça c'est un peu. Plus ancien palais de Paris, résidence royale du 10e jusqu'au 14e siècle, donc c'était le lieu de pouvoir, hein, le lieu effectivement le plus important, hein, du royaume.
pendant 400 ans. Hein, c'était la résidence principale des rois de France. Ensuite, après le départ des rois de France, dans les années 1300, vous allez avoir une grande insurrection populaire menée par un prévôt des marchands, Étienne Marcel. Les insurgés vont rentrer dans le palais de force et vont menacer de sa vie le dauphin, le futur Charles V. À partir de là, les rois de France ils vont partir du palais et en fait à ce moment-là, ce palais va devenir le Parlement de Paris. Alors Parlement de Paris, c'était alors en même temps un parlement et c'était déjà un lieu de justice. C'est pour ça que la délocalisation en mai 2018, même si d'un point de vue historique c'était hier matin, et ben en fait c'est une véritable révolution dans la justice à Paris parce que ça faisait 700 ans, ça faisait 700 ans que le cœur de la justice à Paris c'était ici. Maintenant c'est toujours un lieu de justice, c'est toujours des procès d'ailleurs. D'ailleurs, si vous souhaitez en fin de visite, on pourrait assister à un procès en direct, si vous avez le temps et si vous le souhaitez. Donc c'est sur un lieu de justice, ça n'est plus le lieu principal de justice. Le Parlement de Paris, des années fin 1200 jusqu'à la Révolution française, c'est un laps de temps extrêmement long. D'ailleurs, le Parlement de Paris, c'était rendait à justice, puis c'était un parlement où vous aviez d'ailleurs le roi, qui faisait passer des ordonnances, des édits royaux, etc. Et vous aviez des magistrats aussi de ce Parlement qui pouvaient à certains moments s'opposer au roi. Ils avaient ce qu'on appelait un droit de remontrance. Ils pouvaient s'opposer au roi. Mais ça va peut-être vous faire penser à un article actuel. Si le roi voulait passer en force, il pouvait convoquer un lit de justice. On s'est entendu de l'époque médiévale, on va dire. Et ben en fait, il convoquait un lit de justice, c'était merveilleux. Tout passait avec ce lit de justice. Le lit de justice, c'était à séance exceptionnelle qui était convoquée par le roi et où il convoquait ses magistrats pour passer ses ordonnances. Et pourquoi on l'appelait ainsi? C'est parce que au centre de ce parlement, il y avait un lit, le lit de justice. Alors c'est vrai, en fait d'ailleurs, il y a une question qu'on m'a souvent posée. Ah mais pourquoi on surnomme les salles d'audience des chambres? Eh ben, je vous rassure, les magistrats ne dorment pas, ils rendent la justice. Voilà. En fait, ça vient de cette époque du Parlement de Paris où à l'époque vous aviez le lit de justice. Voilà donc ce qu'a été le palais. Par la suite, à l'époque révolutionnaire, ce palais va devenir le cœur du régime répressif parisien, avec notamment le très sévère tribunal révolutionnaire qui va siéger dans ce palais dans les années révolutionnaires, surtout 1793-94. On m'a posé une question sur l'escalier que vous avez dû traverser pour entrer. Alors c'est une reconstitution du 19e siècle, mais qui copie les 4 escaliers d'accès qui devaient relier les 2 grandes salles de banquets, celle pour le roi au-dessus, celle pour les gardes ici, et qui se trouvaient dans les 4 angles de cette grande salle, la salle des gendarmes. Celui-ci par contre a été refait, mais voilà, l'aspect devait être le même. Donc pour cette cuisine, totalement. Et donc dans cette cuisine, actuellement, vous n'avez vu que les murs de face.